Mesdames, Messieurs, je vais ici vous parler des valeurs futures du commandement. Je pense que parmi ces valeurs, la première est celle de l'éducation. L'éducation en termes de transmission des principes et valeurs de liberté, de justice, des droits de l'homme et du citoyen, des droits humains, des droits sociaux, du but de la condition humaine et sociale. La deuxième valeur est celle de l'esprit humain, c'est-à-dire de l'esprit critique. Parce que celui ou celle qui n'accepte pas la critique n'avancera jamais. Donc, la critique aiguise l'intelligence, le veille de conscience. Et la conscience, je la pense qu'elle doit être au-dessus de l'appartenance, quelle qu'elle soit, politique, économique, sociale, culturelle et sociétale. Mesdames, Messieurs, la troisième valeur, je pense qu'elle est celle de la raison, celle de douter, de savoir juger soi-même son cerveau et de savoir gérer soi-même son cerveau et de savoir juger par soi-même. Oui, nous sommes au cœur donc de la cognition, la matière grise, la transmission des prédispositions cognitives. Oui, l'intelligence est innée. L'éducation, ça s'apprend. La raison, de savoir juger par soi-même, d'être conscient de ses actes, de ses habitudes, de son comportement et de leurs valeurs morales, celle du bien contre le mal, ou de les barrières du bien ou du mal. Mesdames, Messieurs, la quatrième valeur est celle de la conscience. La conscience est ce qui nous distingue fondamentalement des animaux. On est conscient de nous-mêmes, de notre identité, de ce que nous faisons, de ce que nous sommes, de ce que nous devons être. Et voilà. La conscience doit être là au cœur de la pensée de l'existence universelle. Mesdames, Messieurs, la cinquième valeur est celle de la morale. Oui, les repères moraux. Est-ce que le droit, nos principes et valeurs, tout ce qui nous pousse à oser dire non, que c'est pas vrai, c'est pas possible, c'est pas ça, on peut pas tolérer ça, on peut pas voir ça, c'est impossible, non, c'est pas possible, et c'est là. Donc le but n'est pas de s'indigner, mais d'agir. Parce que vous avez en vous la morale, en fonction de votre éducation, de votre famille, au sein de votre famille, de votre tribu, de votre ethnie, de votre culture, de votre société et de votre civilisation. Oui, nous devons placer la morale devant la politique et le droit d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, la sixième valeur est celle de l'éthique. Vous savez qu'en politique, il n'y a pas d'éthique, ni d'ailleurs en politique, mais dans la vie de tous les jours, on peut avoir une certaine éthique. Donc de ce qu'on dit que bon ben c'est pas possible qu'on puisse faire ça à quelqu'un. Et donc on peut réagir. Parce que nous sommes humains, nous avons franchi certaines barrières qui sont celles de l'humanité. Nous ne sommes pas des animaux. Les animaux n'ont pas d'éthique. C'est nous, humains, que nous avons ces repères, qui sont ceux de l'éthique. Mesdames, Messieurs, la septième valeur est celle de l'universalisme. L'universalisme, c'est tout ce qui nous est sensible.
par tous, par tout le monde. Il y a des choses qu'on ne tolère pas. On peut dire non, c'est pas possible, c'est pas vrai, on ne peut pas faire ça à un individu. Mais non, c'est pas possible parce que nous sommes conscients de notre cerveau, de nos actes, habitudes et comportements, et surtout des valeurs précitées. Mesdames, Messieurs, la 8e valeur est celle de l'existentialisme. Oui, qui sommes-nous? Où sommes-nous? Où allons-nous? Tous ces questionnements, nous devons les reposer ensemble et individuellement et collectivement sur différentes échelles, individuelles, locales, nationales, continentales et planétaires. Mesdames, Messieurs, la 9e valeur est celle des interactions entre races, tribus, groupes ethniques, sociétés et civilisations. Nous devons repenser tous ensemble quelle est la place de chaque société, de chaque individu, avec son histoire, son vécu et autres, pour repenser le monde d'aujourd'hui et de demain. Donc si nous repensons ça ensemble, nous pourrons alors avancer ensemble. Mesdames, Messieurs, la 10e valeur est celle de l'homme et la nature. Nous sommes au cœur de l'écologie. Vous savez que la nature n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin d'elle pour vivre, pour respirer, pour exister, produire, transformer et cela. Parce que nous sommes humains et contenus dans un espace qui s'appelle la nature. La nature nous a apporté beaucoup de choses. Nous devons donc la protéger, tout en protégeant l'humain d'abord, sur différentes échelles. Et si nous repensons ça ensemble, dans le sens d'avancer le monde d'aujourd'hui et de demain, nous serons alors individuellement et collectivement invités à avancer nos conditions humaines, sociales et l'existence qui n'est pas celle seulement de l'humain, mais aussi d'autres espèces vivantes sur cette planète Terre. Voilà, les gens sont allés dans l'espace, mais ils sont tous revenus. Ils ont toujours été amoureux, femmes ou hommes, de cette planète Terre. Alors on s'est dit, pourquoi nous sommes en train de tout foutre en l'air pour nos conneries, de marcher, de guerre d'ego, de conneries d'ailleurs, ou de conographie. Vous savez que le géographe étudie la géographie. Le conographe étudie la connerie humaine sur différentes échelles. Vous savez que dans toute race et couche sociale confondue, la proportion des cons est la même partout. Dans toute race et couche sociale confondue, du clochard au milliardaire. Donc nous devons repenser ces équilibres-là. Parce que nous sommes d'ailleurs humains. Nous sommes humains. Et nous avons franchi certaines barrières qui sont celles de l'animalité. Nous sommes devenus humains. Nous sommes passés d'ailleurs d'un stade animal, c'est-à-dire le sauvage, ou chez nos manquants, c'est-à-dire entre le sauvage et les barbares. Nous sommes arrivés au stade d'humanité, c'est-à-dire les raisonnables, les conscients de ses actes, de ses habitudes, de son comportement et de leurs valeurs morales. Et si nous restions, nous sommes là, en ce moment, en train de se déclasser individuellement et collectivement et partout à l'échelle mondiale, parce qu'il s'agit bien sûr de notre cerveau. Donc nous devons pouvoir gérer notre cerveau. Nous devons pouvoir juger par nous-mêmes. Nous devons toujours devoir repenser notre cerveau, qui est aujourd'hui le problème. La solution est celle de repenser nos modes de pensée sur différentes échelles, individuelles, collectives, locales, nationales, continentales et planétaires sur différentes échelles, qui sont d'ailleurs à l'échelle
humaine. Mesdames, Messieurs, l'évolution des êtres animaux nous a dotés, en particulier, nous humains, d'un cerveau. Et si nous ne sommes plus en capacité supérieure de repenser notre existence, il est sûr et certain que nous allons tout droit dans le mur. Donc nous devons repenser individuellement et collectivement nos modes d'éducation, de formation, de partage, d'empathie. Et puis, nous devons ensemble repenser nos modes de production, de consommation, de cycle de vie énergie-matière. Et puis, nous devons aussi penser nos modes de rejet dans l'environnement terrestre et spatial. C'est-à-dire, d'abord à l'échelle de la planète Terre, à l'échelle de nos villes, nos villages, notre terre, notre chère terre, la terre qui nous a été léguée par un être inconnu que nous ne sommes pas en capacité aujourd'hui de repenser pourquoi nous sommes là en tant qu'humains. Bien sûr que nous avons acquis les capacités de la conscience qui nous permet de s'identifier, de parler, de penser, de voir, d'observer, de regarder et autres, parce que nous sommes humains. Et si nous sommes humains, pourquoi nous sommes en train de tout foutre en l'air pour des conneries, des égos précités? Donc nous devons repenser le monde d'aujourd'hui et de demain. Et pour léguer à nous-mêmes, ceux qui sont encore en vie, ils vont encore vivre, mais dès que vous allez mourir d'ici peu de temps, qu'est-ce que vous allez léguer aux générations actuelles et futures? D'où l'enjeu de repenser tous ces écosystèmes-là et toute cette pensée-là. Donc la 10e pensée, ou la 10e valeur, qui est celle de l'homme et la nature, est celle de notre existence. L'existence universelle. L'existence des droits humains universels. Des droits de l'homme et du citoyen universels. Des droits sociaux universels. Parce que nous sommes humains. On nous a tout légué. La nature, l'existence, l'être suprême, qu'on ne sait pas où se situe, on ne sait pas quelle est la taille de son cerveau. Bien sûr que en politique, c'est l'art de mentir. La religion, c'est l'art de manipuler. Et les élections, c'est l'art de créer des conflits, qu'ils soient électoraux ou autres. Mais qui nous sommes? Qui nous sommes? Qu'est-ce que nous sommes? Est-ce que nous sommes en capacité de repenser le monde d'aujourd'hui et de demain? D'où l'enjeu de l'éducation. Nous devons transcrire à l'échelle individuelle parce que nous sommes tous des semblables. Nous sommes des semblables. Nous nous ressemblons tous. Parce que d'abord, nous sommes humains du point de vue anatomique, physiologique. Et puis, je dirais, du point de vue de la nature des choses, nous sommes des êtres vivants. Mais nous sommes des êtres supérieurs au sommet de l'échelle. On ne nous a pas placés là par hasard. Si on nous a placés pour détruire l'humanité, on peut ou ne pas le comprendre. Et si Dieu, c'est l'homme, pourquoi nous sommes en train de tout foutre en l'air pour des conneries d'ego? Oui, nous avons créé des religions, nous avons créé tout ce qui est notre existence. Parce qu'on nous a légué ces rôles et cette place. Et si cette place, nous sommes pleins en capacité de la repenser, bon, il est bien sûr et certain que nous allons tous, individuellement et collectivement, inviter à subir ce qui va arriver à nous, à vous et à nous tous aujourd'hui, demain et post-demain. Donc nous sommes
l'être supérieur. Nous, humains, donc nous devons repenser le monde d'aujourd'hui et de demain et construire le monde futur. Le futur nous appartient. Et si ce futur, nous ne pouvons pas repenser en tenant compte des cycles de vie, énergie-matière, de l'anthropologie interraciale et de tout ce que nous pouvons avancer ensemble, nous aurons tout perdu. Parce que la nature, c'est comme un enfant. Elle n'a pas besoin de négocier. Elle agit parce qu'elle a des forces qui sont supérieures à nous. Et si nous ne devons pas repenser ces forces pour pouvoir avancer, nous aurons tout perdu. En tenant compte de ce qui est de notre passé et de ce que nous sommes et ce que nous devons être. Donc, aujourd'hui, individuellement et collectivement, nous ne devons plus être ou réfléchir à ce que nous devons être, mais ce que nous devons être. Nous ne devons plus penser à ce que nous devons faire, mais à ce que nous devons être. Être libre, être juste, être évolué, être repensé, être humain et être combatif pour que nous léguons aux générations actuelles et futures un monde plus que jamais évolué, civilisé. Civilisé en termes de déclinaison des barrières de la sauvagerie, de la barbarie. Oui, la civilité, c'est aussi au terme de la raison, de l'esprit critique, de la conscience et des valeurs morales. Et surtout, celles qui touchent les repères qui nous permettent de vivre ensemble. Nous avons fabriqué des règles communes, des règles du jeu. Nous devons les respecter. Et si X individu, par un pouvoir quelconque, c'est un peu de déjouer ces enjeux, nous devons individuellement et collectivement le mettre hors d'état de nuire. Parce que l'humanité n'appartient pas à un individu. L'humanité est collective. Elle est collective. Elle est entre nous. Elle est entre vous. C'est vous l'humain. Donc nous devons éduquer l'humain et avancer dans un monde plus que jamais en phase avec lui-même et en phase avec la nature et les forces de la nature qui sont celles des lois naturelles qui existent depuis des milliards d'années. Les questionnements de la matière, elle n'a jamais changé. Elle est là parmi nous. Elle ne s'est jamais créée. Elle ne s'est jamais perdue. Elle s'est simplement transformée. Et nous devons la transformer ensemble pour avancer et garder toujours à l'esprit humain, parce que nous sommes des êtres supérieurs. Nous sommes des êtres premiers. Quelles que soient les races, noirs, blancs, jaunes, métis, indiens, inuits, amérindiens, asiatiques, jaunes, chinois, autres, arabes, africains, européens, français, autres. Je suis en France, à la place ou à la porte de Bagnolet. Nous devons repenser le monde de demain ensemble pour avancer cet universalisme. Les problématiques d'économie, des enjeux majeurs de la croissance ou de la décroissance conviviale ou la croissance conviviale, nous devons la repenser. Les enjeux de la croissance conviviale, la décroissance conviviale, nous devons ensemble repenser tous ces enjeux-là. Sinon, nous aurons tout perdu. Et en finissant mon allocution universelle, parce qu'elle touche tous ces enjeux, donc si nous ne repensons pas les problématiques du terrorisme, d'État, ou individuel ou collectif, ou de religieux ou autres, mais c'est nous, parce que nous sommes dans la signification de la connerie humaine. Nous devons déjouer ça en éduquant le plus grand nombre d'individus sur différentes échelles, en donnant les minimums de conditions d'existence au plus grand nombre d'entre nous sur différentes échelles, qu'elles soient locales, nationales
continentale et planétaire. Mesdames, Messieurs, nous sommes humains. Nous sommes les êtres premiers. Oui, on ne nous a pas légué ce rôle-là pour rien. Si nous ne repensons pas ça, nous aurons tout perdu. Mesdames, Messieurs, nous sommes humains. Nous sommes des êtres supérieurs. Et nous devons repenser le monde de demain en tenant compte de tout ce que je vous ai précité. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.